faisons la lecture de la parole de Dieu dans le psaume 34, verset 1 à 6. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exalter avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Je cherche l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauva de toutes ses détresses. Voici pour vous, amis des ondes, le temps de la vérité. Aujourd'hui, nous vous apportons une nouvelle série portant sur le thème que voici. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Le psaume 34, verset 7. Nous disons donc que crier, c'est pousser des cris. On peut pousser un cri d'alarme à l'approche de l'ennemi, lorsqu'on est évidemment en présence de dangers éventuels et que l'on éprouve une vive inquiétude. On peut pousser des cris de douleur lorsque quelque chose nous fait mal et qu'on ne peut pas supporter la douleur. Et enfin, on peut pousser des cris de détresse lorsqu'on est dans une situation critique et qu'on ne voit aucun moyen de sortir. En disant, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses, David faisait sûrement référence au nombre de fois qu'il vivait des situations difficiles et que Dieu lui en ait délivré. Par exemple, le psaume 3 relate sa fuite devant Absalom, son fils. Au verset 1er, il a dit, « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. » Et au verset 5, nous lisons, « De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. » Lorsque les Philistins saisirent David à Gath, selon 1 Samuel 21, verset 10-15, David a écrit le psaume 56 et au verset 10, il a déclaré ce qui suit, « Mes ennemis reculent au jour où j'écris. Je sais que Dieu est pour moi. » Lorsque David connaissait des jours sombres où il se cachait dans la caverne d'Adulam, selon 1 Samuel chapitre 22 verset 1er, à l'époque où Saül le poursuivit en vue de le tuer, David vivait une situation difficile, on dirait désespérée sans l'intervention divine. Il a dit dans le psaume 142, verset 2, « De ma voix je crie à l'Éternel, de ma voix j'implore l'Éternel. » Et enfin, lorsque David contrefit l'insensé, c'est-à-dire lorsqu'il simula la folie en présence d'Abimelech, selon 1 Samuel 21, verset 10-15, et qu'il ait été délivré, libéré de ses ennemis, c'est cette délivrance, n'est-ce pas, qui lui a poussé à écrire le psaume 34, où il a dit au verset 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Ces situations et bien d'autres ont poussé David à parler avec tant d'assurance de ce que Dieu peut faire, de ce que Dieu peut accomplir dans la vie de ceux qui crient à lui. De plus, une analyse succincte, n'est-ce pas, de ce psaume nous permet de le diviser en 4 parties. La première partie, c'est le témoignage personnel de David. Dans les versets 1 à 6, David nous livre son témoignage. Il témoigne ce qu'il a vécu. Il raconte en quelque sorte son expérience avec Dieu qui ne s'est jamais montré indifférent face à ses cris dans les multiples occasions où sa vie était menacée. La question qu'on se pose
pose ici, c'est pourquoi David nous livre-t-il son témoignage? Pourquoi David nous livre-t-il son témoignage? Il pouvait le garder pour lui-même, n'est-ce pas? Mais il ne l'a pas fait. Il a jugé bon, sous l'action du Saint-Esprit, de nous donner son témoignage. Pourquoi? Eh bien, plusieurs raisons ont poussé David à témoigner. La première raison, c'est pour donner gloire à Dieu en signe de reconnaissance. Au verset 2, nous lisons, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. » Bénir l'Éternel, chers amis, c'est dire du bien de lui. C'est le glorifier pour ce qu'il est. C'est lui rendre gloire pour ce qu'il a fait pour nous. C'est lui rendre grâce, n'est-ce pas, pour tout ce qu'il a fait pour nous. David s'engage ici à bénir l'Éternel, non pour un temps, mais pour tout temps, c'est-à-dire aussi longtemps qu'il vivra. David reconnaît en ce sens que sa vie appartient à Dieu, aussi bien que le temps. Lorsqu'il était en danger de mort, Dieu a sauvé sa vie. Faut-il bien qu'il mette toute sa vie à louer Dieu? Au psaume 103, versets 1 à 3, ce même David va dire, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et au verset 3, n'est-ce pas, du psaume 34, il a déclaré, que mon âme se glorifie en l'Éternel. Chers amis, David a loué Dieu pour ses bienfaits envers lui. Il s'est montré reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour lui. Et vous, avez-vous un témoignage pour Dieu ce soir? Votre vie est-elle un sujet de témoignage? Vous êtes-vous déjà engagé à louer Dieu en tout temps pour tout ce qu'il a fait pour vous? Si oui, nous vous encourageons à continuer à le faire, car Dieu mérite d'être béni en tout temps. Il mérite d'être loué en tout temps. Mais sinon, vous devez prendre la décision de louer Dieu, de le bénir pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait pour vous. Car notre Dieu aime les enfants reconnaissants. Témoignons sa grandeur, non pour un temps, mais pour tout temps, car notre vie doit être un tribut de reconnaissance pour Dieu.